Hello, comme à notre habitude, on se retrouve pour une vidéo conseil. On adore ça. Et alors on va commencer par une première histoire. On a reçu plus d'histoires que d'habitude. Si vous voulez nous envoyer votre histoire et votre témoignage et avoir des conseils également, n'hésitez pas à nous envoyer votre histoire à cette adresse qui s'affiche juste ici. On y répond avec plaisir, on garde l'anonymat et c'est parti. Mais avant, place à l'intro. Première histoire d'une certaine Julie. Bon, ce n'est pas son nom, comme d'habitude, on garde l'anonymat. Hello, je viens me confier car je perds totalement confiance en moi. Avec le confinement, j'ai pris énormément de poids et je ne me sens plus du tout bien dans mon corps. J'aimerais très rapidement perdre 10 kilos car là, je peux plus me regarder dans un miroir. On m'a conseillé du sport, des pilules, des régimes et je ne sais pas par où commencer. Il y a plusieurs choses que je repère dans ce message. Déjà, premièrement, c'est le fait que tu parles du poids. Je pense que c'est un sujet très très sensible, que ce soit le fait qu'on se trouve trop grosse ou trop mince. En fait, il n'y a pas de standard de beauté. En tout cas, pour moi, il ne faut vraiment pas penser comme ça. Toutes les silhouettes sont très jolies. Cependant, il faut se sentir bien dedans. Donc toi, tu me dis que tu ne te sens pas bien, d'accord. Alors pourquoi pas y remédier. Ce qui me fait peur, c'est que tu parles de perdre très vite. Alors faut faire attention à ça parce que ça va t'emmener dans des dérives. Tu me parles notamment de pilules. Je ne sais pas de quelle sorte de pilules tu parles, mais c'est des pilules pour maigrir très vite, etc. Ce sont des produits qui sont parfois extrêmement mauvais. Donc il faut faire très attention aux solutions que l'on veut adopter. Et alors, première chose, c'est peut-être aller voir un professionnel de la nutrition, mais également faire les choses petit à petit. Donc il faut faire les choses bien et surtout ne pas se précipiter, ne pas vouloir maigrir drastiquement. Parce que ça veut aussi dire maigrir drastiquement, ça peut aussi mener à des régimes. Des régimes, c'est quoi? Pour moi, c'est quelque chose de très temporaire. Quand on me dit régime, moi je pense à ça, quelque chose d'assez drastique. Je ne vais pas manger ou presque pas manger tous les jours pendant un mois, je vais perdre des kilos, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on va les reprendre juste après. Donc en fait, l'idée, pour moi, c'est plus d'adopter une alimentation différente, mais à vie. Cette fois-ci d'un garçon, et appelons-le Maxime, voilà. Hello, depuis le Covid, j'ai l'impression d'être devenue parano par rapport aux maladies en général. Je suis devenue vraiment maniaque sur le lavage des mains. Je refuse net de faire la bise aux gens, limite ça me dégoûte. J'espère limite garder les masques après la pandémie. Seulement ma vie sociale en prend un coup, car voir des gens me fait me sentir mal à l'aise. Oui, alors ça, Maxime, ça porte un nom. Sauf erreur, on appelle ça le syndrome de la cabane. Et ça implique qu'une fois qu'on a vécu une crise de ce genre, c'est très difficile de revenir à un état de sociabilité normal. Voilà, donc je suis pas du tout, en tout cas, étonnée de ce que tu vis. Et c'est déjà un premier point un peu rassurant, a priori, c'est que tu n'es pas du tout le seul. Je suis pas psychologue, hein, donc peut-être que je dis une grosse bêtise, mais moi j'ai l'impression que c'est ce qui peut s'apparenter en fait à une sorte de stress post-traumatique. Et qu'est-ce qu'un stress post-traumatique? C'est justement la difficulté à passer à autre chose quand on a vécu un événement traumatisant. Et donc dans le stress post-traumatique, ça peut se manifester de différentes manières, soit par des flashs, des crises d'angoisse, etc. Et ici, dans ton cas, en tout cas, ce mécanisme de je ne sais pas passer à autre chose, on le retrouve aussi. Donc la première chose, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe et de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Et dans un second temps, évidemment, en fonction en fait de l'intensité des réactions et du problème et du handicap que ça génère dans ton quotidien, il faudra peut-être passer par une petite thérapie auprès d'un professionnel. Et ça, c'est évidemment à toi de voir à quel point ça dure dans le temps et à quel point c'est problématique pour toi au quotidien. Oui. Alors moi, sinon, si j'ai des petites indications à te donner pour contrer finalement ces petits problèmes sociaux que tu rencontres, c'est peut-être d'affronter ta peur. Donc, petit à petit, de revoir des gens, évidemment dans les limites de ce qu'on peut faire. Petit à petit, rentrer dans des magasins. Petit à petit, ressortir. Et finalement, tu verras, en fait, quand je fais ça, ça va, j'ai rien. Finalement, quand je fais ça, ça va non plus. Ça va, je n'ai rien non plus. Et en fait, tu vas te sentir peut-être de plus en plus à l'aise et te rendre compte que la situation va mieux, que les mesures de protection sont là, elles sont de plus en plus appliquées. Et si toi-même, tu les appliques, en plus, tu te protèges encore mieux. Donc voilà, c'est vraiment se réapproprier
finalement la vie d'avant. Oui, c'est ça, des gestes qui auparavant paraissaient complètement banals et qui aujourd'hui te paraissent en tout cas à toi complètement fous quelque part. Et je vais te dire, peut-être que c'est pas aussi fréquent de le vivre comme tu le vis, enfin en tout cas de le vivre à ce point-là, mais à titre personnel, alors que j'ai pas de difficulté spécialement à sortir de chez moi, aller dans les magasins, etc. Quand je vois à la télé, par exemple, des gens qui parlent de sortir le soir, qui se font la bise, qui s'assoient l'un à côté de l'autre, très très proches, alors qu'ils n'ont pas de masque, ça me fait quelque chose. Je me dis, vous pouvez pas faire ça. Donc, voilà, comme je le disais, à des degrés divers, à mon avis, ça concerne vraiment, vraiment beaucoup de gens et tout dépend de l'intensité du problème. Les conseils que Lara donnait sont excellents. Merci. Typique, voilà, pour gérer ce genre de soucis. Ce que tu peux faire aussi, pour jouer sur un autre aspect de ta conscience, de ton cerveau, c'est, enfin de la façon en tout cas dont tu envisages la situation actuellement, c'est de recentrer un petit peu les choses, recentrer le débat, remettre les choses en perspective. Qu'est-ce que finalement le Covid ? Pourquoi on est allé aussi loin dans les mesures, etc., etc. Je crois que c'est important de réaliser que la raison pour laquelle les mesures ont été aussi fortes, c'est surtout pour sauvegarder le système hospitalier. Ça, c'est un message qui pour moi n'a pas été assez mis en avant. Le problème numéro 1, c'était les soins intensifs surbookés, qui ne permettaient plus du coup d'accueillir non seulement les patients Covid, mais aussi les autres. Et alors là, on partait vraiment au devant d'une crise catastrophique sur le plan sanitaire, mais plus rien à voir presque avec le Covid. Le Covid en lui-même, c'est autre chose. Donc ça vaut la peine de se reposer ces questions-là, de prendre du recul finalement, comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours quand on est comme ça, le nez dans quelque chose et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, une des façons vraiment d'améliorer la situation, c'est d'adopter une vision plus méta et de se dire oui mais rationnellement, finalement quels sont les éléments de la problématique et est-ce que ma façon de les aborder n'est pas un petit peu subjectivement grossie par mes angoisses, par mon anxiété, par la perception en fait que j'ai de la situation qui objectivement est tout à fait différente. Et maintenant c'est déjà la dernière histoire, je sais. Oh non, c'est nul. Hello, je viens vous demander conseil car depuis quelque temps je me voile la face. Je suis toujours la fille joyeuse, souriante, mais ces temps-ci ça n'allait pas. Je suis allée voir ma psy qui m'a détecté une dépression. Oui, c'est dur ça. C'est super dur d'accepter ça et je voulais avoir vos avis, conseils de non-professionnels là-dessus. Ok. Alors évidemment, donner des conseils sur la chose en étant non-professionnel, faut pas les prendre au pied de la lettre et on ne va pas essayer de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment parce que ça reste médical. Cependant, moi ce que je trouve bien dans ton histoire, c'est ta question, comment accepter ça ? Parce que c'est vrai que finalement, on y tombe petit à petit, on ne se rend pas toujours compte que l'on va mal. Et là, c'est une première chose, ta psy l'a détecté, tu t'es dit, waouh, vraiment en fait, j'ai l'impression d'être malade. Accepter qu'on va mal, en fait, c'est se dire, ça arrive, tout le monde peut être dans cette situation. Je ne sais pas quels événements ont fait que. Parfois, il n'y a pas forcément d'événements précis non plus. Donc, comment t'aider, quel conseil je pourrais te donner ? C'est déjà continuer dans ce chemin d'acceptation et peut-être aller vers un chemin de réflexion sur comment j'en suis arrivée là et comment je vais m'en sortir. Parce que j'ai l'impression que tu as envie de t'en sortir et c'est le premier pas vers la guérison. S'entourer des bonnes personnes, ça c'est très important, d'être soutenu. Et si tu ne te sens pas soutenu, mais réclamer ce soutien. En ce qui me concerne, oui, je suis assez d'accord avec tout ce que Lara vient de dire. Je pense que effectivement, quand on ne va pas bien et de manière générale, en fait, quand on est face à une situation nouvelle, c'est pas toujours évident de mettre une étiquette, de mettre des mots sur cette situation. Parfois, ça soulage. Parfois, c'est encore pire. Parfois, on s'en doutait, on n'a pas envie d'entendre la vérité. Voilà, chacun le vit clairement d'une manière différente. Ce qui est sûr, c'est que ce que je comprends de ton témoignage, c'est que ça a généré une forme de choc, en fait, quand tu as entendu ce terme dépression. Probablement, effectivement, comme disait Lara, parce que c'est un terme fort, et très connoté... tristesse, et tu me dis, voilà, toi, on te dit toujours,
t'es la personne que je connais la plus souriante, forcément c'est dur de se dire ah ben j'ai l'impression de décevoir les autres quoi. C'est ça. Finalement ça peut être comme ça dans ce sens-là aussi. Donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, un choc c'est un changement, il faut s'habituer à ce changement, c'est normal. Donc ce que tu vis de nouveau pour moi est tout à fait normal, il faut que tu t'adaptes, que tu t'appropries ce terme en fait. Renseigne-toi sur ce que ça signifie. Tu peux aussi finalement lui donner ta propre définition parce que dépression, c'est aussi un terme très générique, médical, utilisé en psychologie, etc., mais qui n'est pas personnalisé. Donc, une dépression n'est pas l'autre, et surtout, un individu dépressif n'est pas l'autre. Et donc, vous n'allez pas vivre du tout la dépression de la même manière. Donc, essaie déjà peut-être de t'approprier ta dépression, finalement. Qu'est-ce que toi, tu mets sous ce terme dépression par rapport à ce que ta psy t'a dit, par rapport à ce que tu vis. Ce sera déjà une façon, en fait, de t'approprier le problème, et c'est déjà un pas vers un mieux. Dis-toi qu'en fait, c'est une première étape et que la première étape dans ce genre de cas, elle intervient évidemment à un moment où ça va pas du tout. Mais essaye de te projeter aussi vers l'avenir, ce que tu es en train de mettre en place, ton suivi psychologique, etc. C'est pour aller mieux. Donc là, la dépression, elle se trouve dans un creux, peut-être le plus bas du creux, peut-être pas, mais peut-être. On l'espère en tout cas pour toi. Tu vas essayer maintenant de te diriger vers plutôt un sommet. Et essaye de visualiser ce chemin vers quelque chose de plus positif. Ça pourra déjà t'aider. Voilà, en tout cas le temps fait bien les choses. Et pour conclure, évidemment on t'envoie beaucoup de courage et n'hésite pas à poser d'autres questions si tu en ressens le besoin. Et voilà, courage. On termine sur une note un peu difficile, mais je pense que c'est aussi important de parler des choses comme ça, qui sont pas faciles à aborder, qui sont compliquées, qui sont parfois tabous. Parce que c'est ça aussi YouTube, c'est parler des sujets tabous ouvertement, afin que finalement tout le monde arrive à accepter mieux les choses en comprenant que ça n'arrive pas qu'à soi. Exact. Voilà, on espère que cette petite vidéo conseil vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez manquer aucune de nos vidéos. Vos petits messages à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Et on vous dit en tous les cas à très bientôt. Bye bye. Et place aux bêtisiers. Envoyez ceci à cette adresse. Ceci. Attends, je recommence. J'imagine qu'il y a un aspect. Je vais pas bouger le truc de feuille parce que La seule chose que j'ajouterais, c'est que tu dis dans ton message que tu as pris du poids suite à la crise sanitaire. Donc... Putain, mais j'avoue, avec ça, c'est vraiment la merde. Faire autant de bruit, c'est un bête truc. L'herbe. Sérieux, quoi. Le mec qui tronce un arbre. Je ne l'ai pas fait. Alors, petite question, est-ce que vous avez remarqué que j'avais changé de lunettes? Est-ce que vous avez remarqué que j'avais changé de lunettes? Je me suis embrouillée. Et alors, petite question, est-ce que vous aviez... Mais ta gueule. Et alors, petite question, est-ce que vous avez... bon, c'est pas j'ai ça. En plus, on dirait que tu t'en fous du coup de la problématique de ce pauvre Maxime. Non, mais... Et alors, petite question, est-ce que vous aviez remarqué que j'avais changé de lunettes? Oui, c'est tout à fait pertinent pour le... Une dernière histoire, c'est fini. Ah, c'est toi qui poses, je crois que c'était là. Oui. On les fait chier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt.